Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une dame. Cette dame qui me laisse une histoire de, je ne sais pas, l'infidélité d'un homme marié qui s'en sortit à une femme mariée. Ah oui, voilà comment le mari de la femme mariée allait vraiment, c'est un groupe, je peux dire, c'est un chauffeur routier qui allait pratiquer un peu, remuer les mamites. Et il allait consulter si ses enfants plus sa femme. On lui dit non que ta femme est infidèle, elle te trompe. Et voilà comment il allait prendre le collet serré. Le collet serré, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre ce qu'on appelle le collet serré. Vous qui sortez avec les femmes mariées, les hommes mariés, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissons un peu aussi. Parce que on est en train de faire ceci, oui, l'homme marié, femme mariée, ils ont la facilité de nous aider, de faire ceci. Faites attention. Sinon, on va quand même écouter l'histoire en question. Donc, je vous dis, voilà l'histoire. La dame des citrons, là, restait. Ça, c'est une histoire qui s'est passée aussi entre un homme et une femme, l'histoire d'infidélité, une histoire mystique d'infidélité entre un homme et une femme. En fait, il y avait des couples, il y avait un homme et une femme qui vivaient, ils avaient des enfants, ils étaient mariés. L'homme était chauffeur grumier. Donc, ça fait qu'il n'était pas souvent, il n'était pas là tout le temps. Et sa femme avait une boutique au marché, il avait ouvert une boutique à sa femme. Donc, quand il n'était pas là, sa femme restait, s'occupait de la maison, des enfants, et elle vendait dans sa boutique. Le mari, lui, il était tout le temps en voyage. Il était tout le temps en voyage. Et donc, dans ça, la femme a donc eu... Elle a eu son gars au quartier. Comme on va dire, le pompier. Elle a eu son pompier là au quartier. Toujours un voisin au quartier qui était son pompier. Ça fait que quand son mari voyageait, elle couchait avec le monsieur. Et donc, dans ça, puisque son mari étant chauffeur grumier, on sait que c'est des gens qui sont parfois compliqués. Donc, lui, lorsqu'il va chez ses marabouts prendre ses protections et tout pour la route, il fait aussi la consultation pour sa famille, ses enfants et autres. C'est là où son marabout lui dit donc que sa femme sort avec un homme comme ça. Le monsieur, lui, n'a rien dit, il n'a rien fait. Quand il rentre à la maison, il parle avec sa femme, elle dit non, elle ne le trompe pas, elle ne sort pas avec elle ne sort pas, elle n'a pas un autre homme en dehors de lui. Il n'y a pas un autre homme en dehors de lui. Il dit ok. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu es en train de faire là, si c'est ce que tu fais, si ce qu'on m'a dit là est vrai, arrête ça maintenant. La femme dit non, je ne te trompe pas et tout. Le mari a dit ok, si tu ne me trompes pas, moi je te crois, tu es ma femme, la mère de mes enfants, je te crois. Je crois que tu ne me trompes pas. Mais j'ai seulement dit que si tu le fais, ou bien si ça t'est arrivé, je peux comprendre que oui, parce que je n'étais pas là, peut-être tu as eu, dans un moment de faiblesse, tu as eu envie, tu es allé faire un coup et tu es revenu. Mais que ça ne se répète plus. La femme dit non, je ne t'ai jamais trompé et tout. Le mari a dit ok, ça va. Comme tu ne m'as jamais trompé, ça va. Il a fait comme s'il avait oublié l'histoire, mais en fait, il est rentré chez le marabout, faire les médicaments. Il a dit au marabout que lui, il veut attraper sa femme. Comme il a parlé, d'après ce que le marabout lui avait dit, elle a nié que non, elle ne le trompe pas, elle ne l'a jamais trompé. Lui, il veut donc l'attraper, la main dans le sac. Que le marabout doit faire un remède et lui donner. De telle sorte que quand l'homme là va venir coucher avec elle, qu'il cale dans cette position-là. Dans ça, donc, la femme, le marabout a fait le remède, il a donné au mari. Il lui a dit de mettre ça sur son kiki, non? Qu'il mette le médicament sur son kiki et il couche avec sa femme. Là, quand quelqu'un d'autre va venir entrer qui n'est pas lui, la personne va caler. Et c'est ce que l'homme a fait.
Il a couché avec sa femme. Après, on l'a appelé de venir prendre. Il avait un chargement. Il est parti. Dans ça dont il part, la femme, elle ne sachant rien, elle appelle son pompier. Ils prennent rendez-vous. Ils partent. Elle ne s'est même pas souciée que, mais comme mon mari a parlé là, donc, ça ne lui a même rien dit. Elle a pris son rendez-vous, ils sont partis. Ils sont allés à l'hôtel, ils ont fait leur truc et tout. Quand le type, maintenant, ils finissent de faire, le type veut descendre, il n'arrive pas à descendre, pas moyen de descendre, il est calé sur la femme. Le type dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux quitter. Il n'arrive pas à quitter. Donc, les deux sont là à l'hôtel comme ça, collés. L'homme est collé sur la femme. Ils sont restés comme ça. Le type, maintenant, lui étant dépassé, il appelle un de ses amis qui avait le taxi. Il appelle un de ses amis que, pardon, viens me trouver, je suis dans tel hôtel comme ça. Pardon, viens un peu m'aider. Il n'a pas expliqué à son ami ce qui se passe. Viens, c'est urgent. Son ami arrive, il le trouve dans la chambre. Il est sur la femme. Il lui dit que voici ce qui se passe. On a l'habitude de faire, mais le tout, si je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'arrive pas à quitter. L'ami maintenant sort, il part chercher les solutions partout, pas moyen. Pour éviter donc d'attirer l'attention et tout, ils ont donc causé avec les gens de l'hôtel pour qu'on les fasse sortir. On les a mis dans la voiture de l'ami qu'il avait appelé, dans la voiture de son ami. Comme ça que l'ami les amène donc à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, les médecins observent et tout. On dit que ça, ce n'est pas à notre niveau. Il n'y a que la personne qui a fait ça qui peut vous détacher. Il n'y a que la personne qui a fait ça qui peut vous détacher. C'est où on demande au monsieur que c'est votre femme. Le monsieur dit non, ce n'est pas ma femme. Le médecin dit donc à la femme que prends ton téléphone, tu appelles ton mari parce que là où c'est là, ça ne va servir à rien. Même l'opération, on ne peut pas faire l'opération, on ne peut rien faire. Il n'y a que la personne qui est attachée, qui vous a attaché, qui peut vous détacher. C'est là que la femme prend dans le téléphone, elle appelle son mari. Elle appelle, elle pleure au téléphone. Pardon, il faut venir, je suis à l'hôpital. Le mari dit, mais tu es à l'hôpital, tu as eu quoi? Tu as eu un accident? Non. Qu'est-ce qui se passe donc pour que tu sois à l'hôpital? Il dit seulement non, il faut venir, c'est urgent. C'est urgent comment? Tu sais que je suis en voyage. C'est vrai qu'on n'a pas encore chargé mon camion, mais je suis dans la file d'attente. J'attends encore le chargement avant d'effectuer le voyage. La femme l'appelle que non, il faut venir. Le médecin prend donc le téléphone. Il cause avec le mari. Il lui dit, on ne peut pas vous expliquer la situation. Pardon, venez d'abord voir avec vos yeux. Si vous avez la possibilité de venir, venez maintenant, c'est urgent. C'est donc là où le monsieur prend la voiture, il arrive à l'hôpital. On l'amène dans la salle où sa femme est avec le monsieur. La femme et le monsieur sont collés. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme dit que elle n'avait même pas de mots, elle pleurait seulement. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Le monsieur aussi suppliait. Le monsieur suppliait, pardon. Pardon. Quel que soit ce que vous avez mis sur nous, je sais que j'ai mal fait de sortir avec votre femme. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne vais plus jamais recommencer. Mais il faut nous détacher, pardon. C'est donc comme ça dans les supplications, les médecins aussi, les infirmières, tout le monde a commencé à supplier le monsieur. Le monsieur dit que mais j'ai parlé à ma femme. Avant de voyager, j'ai parlé à ma femme parce que je soupçonnais déjà qu'elle me trompe. J'ai parlé à ma femme que ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Elle m'a juré par tous les dieux qu'elle ne m'a jamais trompé. Elle ne m'a jamais trompé. Qu'en dehors de moi, elle ne connaît pas un autre homme. Maintenant, l'autre, mon problème maintenant ici, c'est quoi? On dit non. Si vous pouvez détacher, pardon, détachez-les. Comme ça, dans les supplications, le monsieur a dit, ok, j'ai compris. Il est parti, il a tapé la fesse du monsieur qui était couché sur sa femme. C'est comme ça qu'ils se sont détachés.
l'homme est quitté, il a donc pris sa femme, il est rentré à la maison avec. Quand il a fait ça, l'homme aussi, lui, de son côté, il était marié et sa femme aussi était au courant que voilà ce qui arriva à son mari et tout. Donc, quand c'est arrivé comme ça, c'est comme ça que lui, le monsieur qui était collé à l'autre femme, il a pris sa femme et sa famille. La maison où ils étaient, qui était leur maison, ils ont vendu la maison. Ils ont déménagé, allé dans une autre ville, s'installer. Mais l'autre monsieur, le chauffeur grumier, lui, il est resté là avec sa femme. Il est resté là avec sa femme. Donc, c'était ça, la petite histoire. La famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de la jeune dame, ce qu'elle a dit. Je pense que nous, les hommes, on est tellement malaux. On est tellement malaux. On te dit, cette femme, cette fille, elle est mariée. Mais tellement que on veut libérer nos libidos, on veut vraiment dire non que oui, tu es marié, hein, mais tu veux sortir femme des gens. Mais quand toi-même, on dit, il y a un proverbe qui dit, ce que toi-même tu veux pas que quelqu'un d'autre vienne te faire, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, toi tu es marié, tu protèges bien ta femme, mais toi tu préfères sortir femme des autres. Oui, tu préfères sortir femme des autres, mais toi, ta femme, tu la protèges. En Afrique, là, on a tellement de miracles. On a des miracles pour faire couler Syrie. On a les miracles pour faire ceci, mais on n'a pas les miracles de calmer une guerre qui se passe dans notre pays ou dans notre continent. On n'a pas les miracles pour dire tel président est ceci au pouvoir, qu'il ne te prépare que tu vas dire, ah mais miracle, on va l'enlever au pouvoir. On ne dit pas que oui, telle personne, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça. Mais non. Toi, c'est collé serré. Lui qui va sortir ma femme, elle a qu'à te coller. Quand toi-même tu fais ceci, oui, d'une part, tu trouves que c'est normal. C'est normal que ta femme, elle sent te tromper, puis elle se colle. D'une part, c'est normal de faire ce genre de pratique pour qu'elle puisse se coller dans ta tête. Mais quand tu fais ça là, c'est mieux toi-même tu fais tes enquêtes. Une fois que tu vois que ta femme n'est pas sérieuse, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille. Toi l'homme aussi, tu vas me dire non que oui, ta femme à la maison, tu vas aller sortir une autre femme mariée. Toi-même dans ta tête, qu'est-ce que ça va? Voilà comment, à fait de l'infidélité, pouvez-vous arracher la vie comme ça facilement. Si le monsieur disait, lui, il ne fait pas, et ce n'est pas lui qui a fait, vous allez dire quoi? Si le monsieur dit, c'est pas moi je ne sais pas. Bah, tu dis, tu as l'habitude de le faire. Tu as bon, ok, moi je ne sais pas, c'est pas moi j'ai fait. Vous allez dire quoi? Vous ne l'avez pas vu en train de faire ceci. C'est vous êtes venu à l'hôtel en train de faire cela et puis vous êtes couru. Quand vous faites des choses là, vous ne réfléchissez pas pour aller devant. Vous réfléchissez pour reculer. Je ne sais pas c'est quelle manière de voir la vie comme ça. Je ne sais pas comment vous voyez la vie comme cela. S'il vous plaît, de grâce. Réfléchissez et puis réfléchissons encore. Les actes que nous posons là, tout le temps, chaque jour, les actes négatifs, ça nous rattrape. Les actes positifs, ça nous rattrape. Quand on va parler, c'est pour dire non que, vous voyez ceci, il y a des personnes là, eux, tellement qu'ils sont jaloux. Même si tu touches, même si tu regardes sa femme comme cela, s'il ne fait pas attention, tu vas être apostrophe. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est les yeux hackés ou c'est les yeux, c'est-à-dire, nous chez nous on appelle ça docteur. C'est-à-dire, tu regardes à gauche, l'autre œil regarde à gauche, l'autre œil regarde à droite, tu es né à ça, apostrophe, tu as l'île. Lui, il est jaloux. D'autres même là, tu as frôlé sa femme seulement là. Tu es au courant. La nuit, tu t'es endormi, matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Il y a d'autres même là. Tu as trop fixé sa femme là. Matin, tu te réveilles, c'est Apollo 12. Quand on dit Apollo 12, en français, bon, c'est pas Apollo 12, non.
Cherchez Apollo 12, moi c'est Apollo 12. Le nom en français, vraiment, ça bloque dans ma bouche. Je ne peux pas expliquer. Et voilà comment les choses aujourd'hui, que nous les hommes, les êtres humains, la femme comme l'homme, parce que je ne peux pas accuser la femme. C'est l'homme qui s'est dragué la femme. Et la femme, par sa faiblesse aussi, elle accepte. Donc, je ne peux pas accuser la femme, je peux accuser l'homme. Toi, tu es marié et c'est toi, tu t'es en mougou. Tu t'es en mougou à une femme d'une autre personne qui est mariée. Toi-même, quand tu t'assois, tu réfléchis une fois, deux fois, tu trouves quoi de... Toi-même, faut voir. Tu vois quoi dedans. Aussi est fatigué. Hein? Demain, je vais prendre des trucs en main. Parce que là, je ne peux pas vous mentir. C'est ma dernière vidéo de ce soir que je vais poster demain. Donc, je vous dis, demain, je vais me rattraper. Et on va se fatiguer, le cerveau. Parce que les histoires que les gens m'ont envoyées là, Seigneur. Et aussi, j'aimerais dire à la mémé qui m'a envoyé toujours les histoires. Mémé, pardon, viens. Qui dans ta cachette, tu vas venir nous bombarder parce que tu as tellement des histoires qui sont vraiment très, très fatigantes. Des histoires, quand moi, mais je relate même, j'ai envie de danser, j'ai envie de... Tellement que c'est chic. Donc, mémé, si tu m'écoutes, vraiment, viens encore au moins, tu peux lancer 2 ou 3 comme ça. Et tu t'en dans ta cachette et puis on se regarde encore. Vraiment, j'ai besoin de tes histoires. Donc, la famille, je dis aussi à tous ceux qui m'écoutent, merci beaucoup. Tous ceux qui ont vraiment la force, tous ceux qui croient à tout ce qu'on est en train de faire pour sensibiliser le monde entier. Je ne fais pas ça pour moi seul, je le fais ça pour tout le monde. Tous ceux qui sont vraiment conscients d'être vigilants et vigilantes de tout ce qui se passe dans ce monde ici. Voilà comment les choses d'aujourd'hui, où on doit prendre des précautions et aussi on doit se méfier de la vie. Arrêtez de sortir les femmes mariées et les hommes mariés. Et j'aimerais dire aussi à cette jeunesse qui pense que oui, sortir avec un homme marié, il a la facilité de donner de l'argent à une jeune fille ou à faire ceci. Donc dans votre tête, moi je sois un homme marié, hein, c'est lui qui peut me donner de l'argent facile. Ou je sois une femme mariée, elle peut me donner de l'argent facile. Mais si votre histoire de l'argent facile, que vous tombez au front facilement aussi. Donc, s'il vous plaît, réfléchissons ensemble pour mieux avancer, pour garantir nos vies aussi, pour sécuriser aussi nos vies. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.